Alors, en tant que, haut potentiel, multipotentiel, même voire, hypersensible, c'est pas toujours facile d'assumer, vous me direz probablement pas le contraire, c'est pas facile d'assumer sa singularité, surtout quand on a eu l'habitude de s'adapter. C'est souvent ce que j'entends et puis mais parfois, on est, quand on découvre cette singularité, pas au clair avec nos besoins et nous ne savons même pas, ce qui nous correspond vraiment parce qu'on n'a peut-être pas encore appris. Et ça, c'est quelque chose également que je rencontre assez souvent. Alors, notre histoire de vie, nos expériences peuvent avoir une influence sur ces aspects. Ça demande bien entendu de l'exploration pour découvrir quels sont nos vrais désirs. Et aujourd'hui, mon invité, Gaëlle Deveau-Griffon, va nous proposer de se reconnecter à ce qu'elle appelle la boussole de la cohérence et elle va vous donner des premières pistes pour ce voyage. Mmh. Pourquoi, à ton sens, c'est compliqué de se créer cette vie en cohérence? Alors, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est pas facile? Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qui Mmh. nous empêche de créer cette vie en cohérence? Mmh. Mmh mh. Hem, je dirais que dans mon expérience d'hypersensible ce qui est difficile, c'est vraiment de savoir ce que je veux vraiment. Et pour moi, ça a été un chemin, où pour le coup la complexité aussi de ma pensée, de mes ressentis a souvent été obstacle, en fait, de savoir vraiment parce qu'il y a tellement de choses antagonistes, en fait, qui m'ont habitée pendant longtemps. Avec beaucoup de possibilités devant moi, que en fait, de sentir ce qui est vraiment l'endroit de mon désir et là où j'ai envie d'être, ça m'a été en tout cas, difficile pendant longtemps. Donc il y a cette, multitude de possibilités. Il y a, il y a le fait d'être hypersensible à l'environnement et aux personnes qui m'entouraient et qui me disaient: «Bah, c'est bien par là, c'est bien par là». Et du coup, entre moi et les autres, c'était assez perméable et donc où est-ce que je me trouve et qu'est-ce que je veux vraiment? En tout cas, j'ai l'impression que ça a été, source de source de questionnement, puis il y a des moments de perte de repères, ouais. Tu nous parles de cohérence, tu nous parles d'alignement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire pour toi, Gaëlle? Ouais. La cohérence, moi, je me sens cohérente et alignée quand je peux vivre mes valeurs dans le monde extérieur. Quand je peux, exprimer, tu parles de potentiel, exprimer, mes talents, là où je suis et quel que soit là où je suis, que ce soit, dans mon travail, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon couple, que ce soit, avec mes amis. Voilà et du coup, il y a cette quête de me dire: «OK, est-ce que là, je suis à ma place?» Mais il y a une histoire de place, mais une histoire de perception de la place. Mmh mh. Je peux être Mmh. tu vois, c'est juste en fait, je les fois où je me suis sentie pas en cohérence, c'est pas toujours je ne faisais pas la bonne chose. Enfin, je n'étais pas dans le bon métier. Je fais le métier de l'accompagnement, je suis dans un métier qui est ma voie. Mais il y a plein de fois où je ne le faisais pas, de manière, alignée, c'est-à-dire qu'il y avait, entre mon cœur et mes actes, il y avait mes Mmh. talents, il y avait quelque chose en travers. Et moi qui me suis beaucoup coupée du corps pendant longtemps et qui y revient, je sais que ça se passe vraiment c'est aussi par, réapprivoiser mon corps, c'est dire, l'écouter, écouter que je suis fatiguée, écouter que j'ai mal au dos. Ça, c'est plutôt on pourrait même parler des signaux d'incohérence. C'est-à-dire les petits signaux qui nous font dire que là, il y a des points d'ajustement et dans ces signaux, il y a le corps qui est un très bon indicateur. C'est-à-dire que si je me sens il y a le corps, si j'ai des douleurs, moi je sais que ça se passe dans le bas du dos, donc quand ça se tend, ça se crispe, il y a quelque chose qui demande à être ajusté, en fait, hein. Donc il y a le corps et il y a l'énergie. C'est quand j'ai pas de jus, quand je me sens fatiguée, bah, ça, c'est un bon indicateur de désalignement, et donc
les fois où j'ai de l'énergie, quand je fais quelque chose ou quand je suis en relation avec quelqu'un, ou que c'est un signal d'alignement. Donc il y a l'énergie, il y a le corps, il y a aussi les émotions. Est-ce que les émotions qui m'habitent sont plutôt des émotions positives? Et quand je râle, quand je suis dans une énergie de colère, quand je suis triste, c'est très important d'écouter ça, mais c'est important de les écouter justement pour sentir qu'est-ce qui a besoin d'être écouté, pris en considération et réaligné, réintégré pour d'une certaine manière se remettre dans un axe Oui, personnel. Mm, réajuster en fait, hein. Ah c'est oui, ça. Ouais, tout à ouais. fait. Et, et dernier, enfin, il y en aurait encore deux autres, ce serait aussi la fluidité. Voilà. Est-ce que c'est fluide dans ma vie? Ou est-ce que c'est galère sur galère, je pète ma voiture, je casse un verre? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des moments où ça frotte et il y a quelque chose qui coule pas? Tu vois, il y a un truc de cette fluidité aussi. Je vois très bien. Mais c'est les cycles de la vie. En même temps, ce que je trouve important de dire, je ne sais pas si tu partages ça, mais c'est la vie. C'est la Mmh. vie qui nous demande régulièrement de revenir dans notre axe. Ouais, C'est pas un point où ça y est, j'y suis et ça reste tout le temps. exact. C'est Ouais, vraiment important de pouvoir le préciser. Et c'est vrai. à travers ce que tu nous dis, justement, ça nous permet d'avoir des choses. Oui, moi, c'est un petit moment, ça va passer. Puis, 2 mois après, je suis encore là-dedans, quoi. Ouais. C'est quand même pas rien. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc si c'est dans la durée, si c'est répété, si effectivement je me retrouve avec, une énergie basse, des douleurs et cetera, ça pose en tout cas la question de: «Tiens, il y a quelque chose de moi que je n'arrive pas à vivre», et de rentrer dans un questionnement, une exploration en solo ou avec quelqu'un, mais d'arriver à prendre ce recul. Parce que je crois que profondément, il y a ce désir de trouver sa place, sa singularité ou sa manière de l'exprimer ou l'endroit de l'exprimer, et que souvent c'est, heu, les contraintes, les freins, du quotidien. Mais non, mais je peux pas, moi j'ai des enfants à nourrir, je peux pas, j'ai et donc les contraintes deviennent, «empêchent» entre guillemets, empêchent ce projet. Donc ici, moi j'ai quand je regarde des buts cohérents pour soi, j'ai besoin que ce soit en plus de tout ce que j'ai dit, énergie, ça me donne de l'énergie, ça me donne j'ai des émotions positives quand je suis dans une certaine activité ou dans ce que je veux entreprendre. C'est est-ce que d'y penser, ça m'apporte de l'énergie? Et ça, j'ai déjà dit, de la force, de l'élan. Est-ce que la réalisation de ce but produit un résultat qui a de la valeur pour moi? Ça, c'est est-ce que ça apporte de la valeur pour moi quand je crée ça? Est-ce que ça permet, à d'autres de gagner autant que moi? Est-ce que c'est Mmh. utile pour les autres, tu vois? Il y a le sujet aussi de la croissance personnelle. Quand je choisis, je dis par exemple: «Tiens, je voudrais réaliser ça», ben, je peux passer au tamis de ces questions. Ça m'apporte de l'énergie, ça m'apporte de la valeur, ça permet à d'autres de gagner autant que moi. Est-ce que, on parle de croissance personnelle. Est-ce que la réalisation de ce but est une source de croissance personnelle pour moi? Je vais apprendre, je vais augmenter mes responsabilités, j'ai besoin de grandir à travers aussi ce que j'entreprends. Est-ce que ça va Heu, nourrir? C'est ça aussi que j'entends, en fait. Hein. ouais. Est-ce que ça va nourrir ma propre croissance aussi? Là, c'est centré sur ma croissance. Il y a la contribution à plus grand que soi. Est-ce que je contribue à, un sens, un but plus grand d'une communauté, de la société, de l'humanité? Enfin, est-ce que voilà, je fais ma part à quelque chose qui me dépasse? J'ai vraiment besoin de sentir ça. Hem, voilà, j'ai besoin de sentir que la réalisation de ce but nourrit ma créativité et mon autonomie. Ça rejoint un petit peu la croissance. Et puis il y a un dernier point très important qui est la reconnaissance. C'est est-ce que, Mmh. l'atteinte de ce but va me permettre de recevoir de la reconnaissance et de l'admiration? Parce que j'ai besoin aussi de pouvoir, nourrir ce besoin-là, et que moi je vais me sentir alimentée en retour. Ça, tu vois, c'est un peu, j'offre, je contribue, je donne, et du coup, bah, je vais être après, enfin, je vais aussi recevoir, de la reconnaissance, des remerciements, et je réinvestis, tu vois? De créer un cercle comme ça.
Donc là, tu vois, on a ces 3 à l'intérieur de soi, derrière soi, devant soi. Et Mmh. pour terminer, ce serait autour de soi, c'est est-ce que je m'entoure, de la communauté qui est bonne pour moi? Et moi, j'ai parfois longtemps cru qu'il fallait que je côtoie un certain type de communauté parce que c'était bien, parce que c'était comme ça. Et en fait, très clairement, moi, je me suis toujours ennuyée dans plein de communautés parce que j'étais pas dans ma communauté de cœur, tu vois? Et Communauté de cœur, c'est important, hein. ouais, mmh, Mmh. ouais, C'est c'était important et ce que tu nous dis là, c'est tu nous donnes une autorisation. C'est OK de ne pas se sentir à l'aise et ça veut pas dire qu'on doit mmh, rejeter complètement, mais quelle est la communauté? Quelles sont les communautés de cœur dans lesquelles j'ai envie de passer mmh, du temps, dans lesquelles je peux me ressourcer, et ouais, d'être au clair que c'est ouais, peut-être pas et souvent pas les mêmes que, mmh, toute une série de personnes mmh. et c'est Et OK. si Ouais, et si je veux engager l'énergie dans la direction qui me fait du bien, qui me correspond, qui répond à ces critères et que je sens profondément, heu, c'est une route avec des épreuves, en fait. C'est pas parce que je sais que ça va être simple, mais les buts et la direction que je prends est suffisamment puissante pour me donner l'énergie de traverser les difficultés, j'en rencontrerai. Et du coup, je crée l'écosystème autour de moi. C'est-à-dire que je choisis, moi je partage avec des gens qui sont à ces endroits-là, je dis: Va avec des gens qui te font du bien parce que tu vas devoir traverser des moments qui sont au service de ton projet, mais qui peuvent être, challengeants, hein. On sort de sa zone de confort, on apprend, on prend responsabilité, et donc viens avec des gens qui sont pas sans arrêt dire: «Mais non, mais tu es pas capable, non, ça va pas, tu devrais pas faire comme ça, tu devrais faire comme» voilà, c'est ça, je peux aussi être acteur de qui m'entoure parce que je sais que je veux être soutenue dans mon projet, tu vois? J'ai juste envie de te demander est-ce que tu aurais envie de nous dire quelque chose ou de proposer quelque chose, comme clé aux personnes qui nous écoutent pour, pouvoir boucler cette interview? Mmh. Beh, une clé, vraiment importante à certains moments, c'est juste, fermer les yeux, revenir à l'intérieur et prendre le temps de sentir déjà son corps, sentir, son cœur, sentir, le mouvement des émotions, sentir le mouvement aussi de ses pensées, de son imagination, sentir sa connexion à l'extérieur aussi et de prendre régulièrement le temps d'accueillir, sans juger là où je suis, mais juste de faire ce petit check-up et de reconnaître que tout est nécessaire en fait, hein, et j'ai juste à moi je dirais en tant que danseuse de danser avec toutes ces polarités, avec ces ambivalences, donc mais de prendre ce temps régulièrement et ça peut être très court, de juste tourner son regard vers l'intérieur, en soi, heu et et voilà, avant d'aller, explorer, la boussole que j'ai proposée, qui est pour moi une clé à part entière, c'est vraiment des directions à aller explorer pour, retrouver le chemin de cohérence. Oui. Merci pour cet échange très agréable en ce qui me concerne. Si vous avez apprécié cette interview, bien, dites-moi ce qui vous a inspiré en commentaire, si vous le voulez bien. Et puis, tout simplement, vous pouvez aussi me mettre un petit pouce pour m'encourager à interviewer d'autres personnes. Si vous souhaitez mieux vous comprendre et découvrir des clés pour vivre votre singularité comme une force, je vous laisse télécharger notre magazine Regard pluriel sur le haut potentiel et vous trouverez en description de cette vidéo, il est gratuit. À bientôt!